Alors, quel que soit votre signe de ralliement, que ce soit le bras d'honneur à ceux qui mènent une politique du déshonneur, que ce soit la quenelle qui rallie les dissidents contre tout ce monde hédoniste et bourgeois, ou que ce soit le salut européen de lumière, d'honneur et de fidélité, il nous faut la convergence des volontés, des énergies pour foutre en place ce système. Ah bah, en avant la victoire, maître chez nous, maître chez nous, maître chez nous, nous sommes français en France, maître chez nous les gars. Bonjour Monsieur Benedetti, vous êtes de retour du camp Jeunes Nations. Comment cela s'est-il passé? Très bien ma foi, nous avons eu droit aux gendarmes, aux journalistes, aux antifas, la routine en quelque sorte. En fait, ce camp se déroulait en Saône-et-Loire sur un terrain privé et la particularité c'est que le Tour de France, la caravane du Tour de France passait devant la propriété. Donc les autorités avaient peur qu'on fasse une ACP, une action qui trouble l'organisation du Tour de France. C'est pour ça que nous avons eu les gendarmes, un colonel de gendarmerie, excusez du peu, donc il doit commander un district, je pense, il doit commander l'ensemble du dispositif sur le département. C'est pour vous dire un petit peu comme on a intéressé les autorités une fois de plus. Alors, et bien évidemment, les gendarmes ont attiré le maire ou l'adjoint au maire a attiré les journalistes, puisque vous savez, il y a la rubrique des chiens écrasés, ils travaillent en accord avec les journalistes du coin. Et puis, on a donc eu droit on a partagé la une avec le Tour de France qui passait en Saône-et-Loire et un camp d'ultra-droite d'aspiration pétainiste. Pour vous dire un petit peu bien dans le ton habituel des articles nous concernant, de journalistes de journalopes bien médiocres, entre un article sur de la prison ferme pour un voisin incendiaire, des milliers d'euros de grands crus dérobés, pardon, c'est pas de grands cul, c'est de grands crus, c'est pas la même chose. Plus tragique, les vitraux d'une église qui ont été caillassés, et ça c'est chaque semaine, il n'y a pas une semaine sans qu'une église soit attaquée, dans l'indifférence générale des autorités, bien évidemment, à mettre en relation avec les profanations de cimetières juifs, où là ça déclenche des campagnes hystériques. Un élu, un gars qui en errance s'en prend à un élu et tente d'étrangler un gendarme, et puis on en arrive au camp nationaliste installé au cœur de la Bresse, avec en introduction, vous allez tout de suite comprendre le ton de l'article. Vendredi après-midi, les enfants jouaient en toute insouciance au centre de loisirs de Torp, sans s'imaginer qu'à quelques mètres en contrebas se tenait un rassemblement d'une toute autre nature. Un panneau sens interdit sauf riverain est visible au début du chemin en terre qui conduit à la propriété privée où se déroule depuis le 8 juillet la 11e édition d'un camp nationaliste promotion Maurice Paresse. C'est pour vous dire, comme si on était une menace pour les enfants, alors que c'est plutôt l'inverse. C'est ce système qui menace les enfants en permanence et certainement pas le nationalisme que nous prenons qui veut rétablir l'ordre et l'autorité. Donc un camp qui s'est déroulé de la plus belle des manières et qui permet de former une jeunesse, même minoritaire, aux grands principes qui sont fondateurs de civilisation en dehors du cadre urbain cosmopolite, puisque vous savez que la campagne est plutôt nationaliste et que la ville est certainement cosmopolite. J'ai juré de dire la vérité, consacré à votre passage devant la commission d'enquête parlementaire sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite, vient de paraître. Vous avez déjà eu l'occasion d'évoquer dans Rivarol votre audition. Pourquoi avoir ressenti le besoin d'en faire un livre? Alors, je préfère le terme de comparution à celui d'audition. Puisque si divers experts ont effectivement été auditionnés, je pense à Nicolas Lebourg, je pense à Camus, spécialiste autoproclamé en fachologie, j'ai en ce qui me concerne comparu devant cette commission.
Sa présidente bolchevique, Muriel Resiguier, l'a en effet pensé comme un tribunal révolutionnaire. On m'a demandé de faire mon autocritique à la mode maoïste. La parution de ce livre était nécessaire pour mettre à la disposition du public l'intégralité de mes déclarations, puisque après avoir publié sans mon consentement et de manière totalement illégale le compte-rendu sténographique de ma comparution sur le site de l'Assemblée, puis l'avoir retiré de celui-ci à la demande du CRIF et de son président Khalifa, le binôme Resiguier-Morenas, la présidente et le rapporteur de cette commission, en faisait fuiter de très courts passages sortis de leur contexte et surtout isolés des questions auxquelles ils répondaient dans la presse. Les articles de presse que vous évoquiez annonçaient des poursuites au titre de la loi Guesso ? Oui. Les internautes se souviennent peut-être qu'à la suite de ma comparution, la présidente Resiguier et le rapporteur Morenas ont informé le parquet de Paris des propos déviants, considérés comme déviants, que j'avais tenus en réponse à leurs questions. J'ai appris l'ouverture par celui-ci d'une enquête préliminaire en lisant la presse. Mais à ce jour, aucune convocation ne m'a été adressée. Donc pour le moment, la seule suite de ma comparution devant la commission est une parution, celui de ce livre. J'ai juré de dire la vérité. Le livre ne contient pourtant pas que le compte-rendu sténographique de votre audition. Non. Comme toute la politique française contemporaine, il s'organise autour de la question du judaïsme politique. Et une première partie explique que la France insoumise, à l'inverse du Front National renié, le Rassemblement national de Marine Le Pen, de la Le Pen, a résisté au Judapo. Au passage, j'évoque aussi le virage populiste de gauche de Mélenchon, qui lui a permis de faire un très beau score à la présidentielle. J'explique la genèse de la commission, qui découle de la personne de sa présidente, Muriel Resiguier, et l'inclusion, puisque la France insoumise est inclusive, des milices sionistes dans l'objet initial des investigations de la commission. Ça faisait suite à la manifestation en hommage à Myriam Coll, manifestation au cours de laquelle M. Mélenchon avait été viré par les militants de la LDJ. Dans ce livre, j'explique l'orientation des efforts du lobby sioniste en France en direction de la reconnaissance par l'État de l'antisionisme comme antisémitisme, et c'était le thème du dernier repas du CRIF, et où cette exigence a été lancée comme un diktat, a été imposée comme un diktat à Macron, et dans le but de s'opposer au mouvement BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. C'est le boycott des produits du pseudo-État israélien dans les pays de l'Union européenne. Ce mouvement BDS auquel Mélenchon avait affilié le Front de gauche, ancêtre de la France insoumise. Et je démontre finalement que la commission, initiée par le seul parti antisioniste représenté à l'Assemblée, a fini entièrement contrôlée par les agents de Netanyahou en France. Et ironie suprême, alors que son objet initial prévoyait qu'elle s'intéresse aux milices sionistes sévissant en France, la LDJ par exemple, et avec lesquelles la France insoumise avait eu maille à partir, eh bien c'est un membre de ces milices, Meir Habib, qui a fait la pluie et le beau temps dans cette commission. Meir Habib, qui est un de vos vieux amis. Oui, je le raconte au passage. Il a fait partie du commando qui a attaqué à coups de barre de fer le cortège en l'honneur de Jeanne d'Arc il y a 30 ans. Attaque au cours de laquelle plusieurs militants de l'œuvre française, dont moi-même, avaient été blessés. Meyer a été lourdement condamné pour ça, mais ça ne l'empêche pas de pérorer à l'Assemblée, dite nationale, pour défendre les intérêts d'Israël contre le prétendu terrorisme, alors que n'importe quelle personne qui prendrait 10 minutes pour se renseigner sur la genèse de la fondation de ce pseudo-État en Palestine serait bien obligée de constater
que c'est justement par le terrorisme qu'il s'est imposé, par le terrorisme qu'il se maintient, et certainement, je le prédis, par le terrorisme qu'il périra. Meilleur Habib a pris à lui seul le contrôle de la commission? Non. Il a bénéficié pour cela d'une alliée de poids en la personne d'une petite bête qui monte dans le milieu politique et qui était députée par intérim. Je veux parler de Élise Fajgeles, la présidente du groupe d'amitié franco-israélien à l'Assemblée nationale, qui est devenue en fait la réelle présidente de cette commission. Le rapporteur Adrien Morenas est lui aussi lié à cette clique, puisqu'un de ses attachés parlementaires, Maurice Houzard, est membre du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, une officine dénoncée par l'Union juive française pour la paix. Alors je vais vous lire un extrait justement de cette dénonciation. Le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, donc BNVCA, et c'est l'Union juive française pour la paix qui parle, est un lobby de soutien inconditionnel au gouvernement israélien, quel qu'il soit. Il assimile systématiquement toute critique de l'État d'Israël à de l'antisémitisme. Il essaie, par la menace et l'intimidation, d'empêcher la dénonciation des politiques israéliennes de colonisation, d'occupation, d'apartheid et d'épuration ethnique. Il essaie de criminaliser toutes les actions de soutien aux droits du peuple palestinien, et notamment les actions de BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, qualifiées selon lui de discrimination raciale et d'incitation à la haine et à la violence. Donc, les milices sionistes, telles la Ligue de défense juive, ont disparu de l'objet des investigations de la commission Resiguier? Bien sûr, on n'en a plus entendu parler, et même ce cher Habib a fait en sorte que les alliés de cette Ligue de défense juive ne soient pas importunés non plus. Je parle de Le Pen, tante et nièce. Il a été question à un moment, et vous en souvenez, c'était paru dans la presse, qu'elle soit entendue par la commission, et le lobby a rué dans les brancards en mitraillant la Resiguier de courriers comminatoires. Un d'Habib qui est reproduit dans le livre, et je vous en lis un passage. Dès la réunion constitutive, j'ai exprimé mon profond malaise, c'est Habib Meyer qui parle, à votre obstination à réduire notre commission d'enquête au seul groupuscule d'extrême droite. Comme je l'ai répété à plusieurs reprises, cette hémiplégie intellectuelle abaisse la pertinence de nos travaux. Malgré l'évidence de convergence entre groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche, vous vous obstinez. Cette indignation sélective discrédite notre commission d'enquête, comme en témoigne la récente affaire des fuites dans la presse, qui risque de la transformer en mascarade. La presse avait révélé que Marine Le Pen pouvait être convoquée devant cette commission parlementaire. Et il y a une autre citation aussi de Morenas. Ceci étant rappelé, je déplore le caractère polémique de l'article dévoilant une liste qui n'aurait jamais dû être communiquée, n'étant ni officielle ni finalisée. Il fait mention justement à la liste des personnalités qui pouvaient être convoquées devant cette commission, liste dans laquelle il y avait la Le Pen, Marine Le Pen et les responsables de la Ligue de défense juive. Je n'apposerai pas ma signature, engageant aussi notamment la responsabilité du groupe parlementaire majoritaire, je veux parler de la République en marche, dont Morenas fait partie, sur le procès verbal d'un procès à charge, mais sur une analyse objective de la réalité par des personnes qualifiées, amenant à des prises de décision réfléchies et utiles au peuple français. Je conclus enfin en rappelant que le cadre défini pour notre commission d'enquête par la France insoumise est certes clair, mais il a d'ores et déjà laissé une majorité de commissaires perplexes concernant un curieux deux poids deux mesures. Je lance donc un appel au sérieux, au calme et à faire preuve de responsabilité afin que cette commission d'enquête ne se termine pas en mauvais vaudeville auquel je ne participerai pas.
Si je comprends bien, au cours des investigations de la commission, celle-ci échappe aux insoumis, les sionistes parviennent à sortir du périmètre de celle-ci ses milices et ses alliés du néo-FN, et même à utiliser la commission pour attaquer les insoumis? Exactement. Depuis le début, il y a eu une tentative des sionistes d'élargir l'objet de la commission au mouvement antisioniste d'extrême gauche. C'est cette fameuse affaire du périmètre dont je décris les péripéties dans le livre. Mais la Raciguier a tenu bon là-dessus. Ça n'empêchera pas les sionistes d'utiliser la commission contre leurs ennemis d'extrême gauche, qui sont, et je le déplore malheureusement, plus nombreux que ceux de droite. Lors de l'audition de Laurent Nunez, le secrétaire d'État qui fait office de ministre de l'Intérieur, puisque Castaner ne fait que de la figuration, Habib et Fasgeles ont entrepris le secrétaire d'État sur le thème des moyens qu'il déploie pour lutter contre le mouvement BDS, justement. Et le compte-rendu vidéo de mise en ligne par la commission est tronqué. Pour connaître l'intégralité de ce qui s'est dit, il faut se reporter, et je vous encourage, au compte-rendu sténographique. Raciguier s'est donc fait virer de chez elle, si je peux parler comme ça. La commission contre l'extrême droite est passée aux mains de l'extrême droite israélienne. Et vous publiez de nombreux documents qui étaient cette thèse. Naturellement. On pourra me traiter de conspirationniste si l'on veut, c'est le nouveau mot tarte à la crème, mais tout est là. Extrait du compte-rendu de la commission, publication des différents intervenants sur les réseaux sociaux où ils étalent souvent complaisamment des échanges qui gagneraient à être discrets. Tout est factuel. Je ne suis pas dans l'hypothèse, mais je suis réellement dans la démonstration avec ce livre. Comment les insoumis ont-ils pu se laisser ainsi voler leur commission? Alors je décris la genèse de la commission au début du livre. Là aussi, document à l'appui. C'est une lobby de la Raciguier pour mettre la pression sur l'exécutif à propos de la répression des opposants d'extrême droite. Elle ne comprend pas que, groupe parlementaire ou pas, les insoumis n'ont pas intérêt à lancer le pouvoir sous la voie de la répression des opposants. Raciguier est une naïve ou une furie qui arrose de lettres les ministres et même le président de la République pour exiger la dissolution des groupuscules nationalistes et identitaires de sa ville de Montpellier, dont la Ligue du Midi, de la famille Roudier, qui n'est quand même pas un mouvement de grande ampleur qui menace leur République. C'est une antifa obsessionnelle qui a commencé à sévir dès l'adolescence à ras le front. Les plus anciens comme moi se souviennent de ce mouvement violent qui s'opposait au Front National de Jean-Marie Le Pen. Elle soutient par ailleurs tous les groupuscules gauchistes de sa région, allant jusqu'à faire barrage de son corps ceinturé de l'écharpe parlementaire. Il y a une photo dans le livre que je publie, parce qu'il y a un cahier photo, se mettant entre eux et les forces de l'ordre. Je pense que dans le groupe parlementaire insoumis, Muriel Raciguier est réellement le maillon faible. Outre l'humiliation concernant BDS, vous signalez l'attaque très vive dont elle est l'objet de la part du préfet de l'Hérault, Pierre Poissel. Oui, et je vais vous le citer, parce qu'ils sont très très intéressants ces propos du préfet, ils ne vont pas dans le sens de Muriel Raciguier, bien au contraire. Donc c'est le préfet qui parle. En bref, les groupuscules d'extrême droite, ne me posent pas au jour d'aujourd'hui de vrais problèmes d'ordre public, à la différence des groupuscules d'extrême gauche, très actifs à Montpellier, qui se sont illustrés par une extrême violence le 14 avril dernier, avec 200 Black Blocs préfigurant la manifestation parisienne du 1er mai, et qui, de samedi en samedi, sont en tête des Gilets jaunes pour affronter les forces de l'ordre. Cette malheureuse commission n'a été qu'un épisode des malheurs qui ont frappé les insoumis récemment. En effet, je reviens là-dessus parce que c'est très important. La rencontre entre les populistes de gauche et de droite dont rêve Patrick Buisson et qui n'a pas fonctionné, pour le plus grand bonheur de Macron à la dernière présidentielle, c'est
en quelque sorte incarné sur le terrain avec le mouvement et la révolte des Gilets jaunes. C'est Mélenchon qui avait imposé à ses cadres ce virage du gauchisme au populisme. Pendant les travaux de la commission, les gauchistes sont en train de reprendre le contrôle du parti. Cela se matérialisera avec le départ des deux Serbes qui avaient donné une orientation souverainiste à la France insoumise, Kuzmanović et Kotarak. Et Kuzmanović qui déclarera d'ailleurs en claquant la porte, la France insoumise qui est redevenue ce qu'était le parti de gauche, un petit parti de gauche radical, de plus en plus influencé par la gauche identitaire américaine. Cette ligne gauchiste, les Français n'en veulent pas. Le naufrage des européennes pour la France insoumise était au bout du chemin pour Mélenchon. Ballonné entre les mains des groupuscules féministes, LGBT et indigénistes. Il ne lui restait alors que l'écologie à vendre et les électeurs ont préféré aller l'acheter au magasin spécialisé chez les écolos, chez le parti écologiste, Génération Écologie. C'est donc la fin du populisme pour Mélenchon ? Non. Mais comme la Le Pen, il a besoin d'alliés puissants pour développer son programme. Il a bien compris la leçon que lui ont infligée les sionistes lors des travaux de la commission. Hors de leur contrôle, point de salut pour les populistes, de gauche comme de droite d'ailleurs. La Le Pen s'appuie sur eux, pourquoi pas lui ? C'est la raison pour laquelle on a appris récemment le recrutement de sa communicante très personnelle, Sophia Chirikou, qui tient d'ailleurs les sociétés de financement de la France insoumise, par BFM de l'israélien Drahi. Le populisme serait donc voué à se placer sous la protection d'Israël ? Le populisme est la forme dégénérée d'un nationalisme rendu judéo-compatible, je dirais. Il n'est pas là pour défendre les intérêts des peuples européens, mais ceux d'Israël, qui ne voient pas d'un très bon œil l'évolution démographique d'une Europe qui pourrait devenir majoritairement musulmane d'ici un demi-siècle. Seuls les naïfs peuvent croire que les intérêts des peuples peuvent être protégés par des organisations inféodées aux Judapo, dont la raison d'être est la disparition de ces peuples. Seul le nationalisme authentique peut servir de bouclier à la dissolution démographique et au massacre économique découlant de la mondialisation voulue par le Judapo. Et alors, comment se procurer l'ouvrage ? Alors, on peut acheter et commander le livre sur la boutique du site Jeune Nation, du site d'information Jeune Nation, et je mettrai le lien dans les commentaires de cette vidéo, de manière donc très simple, ou dans les bonnes librairies du milieu national. Donc en conclusion, je voulais dire que en passant devant en étant convoqué d'ailleurs devant cette commission d'enquête sur la lutte des groupuscules d'extrême droite, je ne pensais pas que cela mènerait sur des chemins aussi lointains que le populisme de gauche, Mélenchon, la lutte entre l'extrême gauche et l'extrême droite sioniste en France. Et c'est ce que je relate donc à travers ce petit livre. Et puis je mets à disposition de ceux que cela intéresse le compte-rendu de mon audition devant la commission parlementaire qui a été censuré à la demande du patron du CRIF. D'ailleurs, une audition qui devait se faire à huis clos et où l'on m'avait interdit de relater en partie ou l'intégralité des propos qui étaient tenus, et où on m'avait garanti l'immunité des débats parlementaires. Et toutes ces promesses, bien évidemment, ont été trahies par les gens en place, ceux qui animaient cette commission, puisque les propos ont d'abord, dans un premier temps, été rendus publics, après avoir été censurés, et une plainte a été déposée devant le parquet de Paris.
mais il ne faut pas s'attendre à autre chose de la part de ces gens-là. En tout cas, j'ai juré de dire la vérité. Je continue à combattre pour la vérité, qui est une des armes les plus révolutionnaires aujourd'hui dans un monde de mensonges et de morts, et quoi qu'il en coûte. Et je vous remercie. La révolution est